Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 9 avril. Sur le chemin de la lumière. Jésus leur parla de nouveau, et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Au début de la création, alors que tout était calme et désordre, les présences divines commencent à créer des choses. Et la première chose qui est apparue était la lumière. La lumière a toujours été le symbole de la présence divine. Lorsque l'être humain s'est volontairement livré, c'est qu'il est devenu l'esclave des ténèbres. Et ses volontés étaient lors des voies de ténèbres, mais il est dans le grand plan de Dieu de créer à nouveau son image dans le cœur des hommes. Cette image qu'il a perdue dans le dessein de Satan. Et qu'il était remplacé par l'image même du diable. Doit être effacée par l'œuvre de Dieu dans le cœur des hommes. Alors que la lumière redevient présente comme emblème de la présence de Dieu. La lumière du Seigneur illumine les esprits et les cœurs pour qu'ils voient l'amour divin. Et le chrétien qui cédé à l'amour du Seigneur commence à marcher dans la lumière du Christ. Un tel voyage est un chemin sur lequel il découvre que les pratiques de sa vie, ses croyances et sa manière d'être n'ont jamais été en harmonie avec le Seigneur. Mais commence à s'harmoniser dès qu'il décide de suivre le Christ. La lumière de Dieu illumine les connaissances et l'intelligence pour qu'il puisse marcher dans la lumière. Progressif comme l'aube qui se lève, le chemin des justes grandit jusqu'au jour parfait. Le chemin de ceux qui obéissent au Seigneur est un progrès continuel vers la sainteté, en s'harmonisant de plus en plus avec la loi du Seigneur, plus ils obéissent à ce qu'ils savent, plus ils reçoivent de lumière et plus ils restent saints. Tant qu'il marche dans la lumière qu'il possède déjà, il est en harmonie avec le Seigneur, et si son cœur est humble, il ne refusera pas que Dieu lui envoie de nouvelles connaissances pour éclairer sa vie. Jésus est le modèle parfait pour notre progression de la foi. Tous ceux qui suivent le Seigneur seront sortis du royaume des ténèbres et marcheront dans la lumière. Le chrétien qui aime le Seigneur ne s'adonnerait plus à la pratique de l'impureté, de la malhonnête, du mensonge ou de toute autre forme de méchanceté. Au contraire, il serait désireux d'y renoncer chaque jour pour s'harmoniser avec la lumière qu'il possède déjà. Cependant, pour des raisons de paresse ou de faiblesse humaine, nous cessons souvent de suivre Jésus, nous retombons dans le chemin des ténèbres. Nous devons suivre à nouveau la lumière du Christ pour ne pas nous perdre. Même si cela fait mal d'avoir échoué et d'être montré du doigt comme un traître à la foi. La lumière du Christ continue de briller pour nous remettre sur le chemin, une fois que nous sommes revenus, nous pouvons faire le travail d'éclairer ceux qui sont dans les mêmes situations. De même que les étoiles nous parlent d'une grande lumière dans les cieux, par la gloire de laquelle elles brillent, de même les chrétiens doivent montrer qu'il y a sur le trône de l'univers un Dieu digne d'être loué et imité. La grâce de son esprit, sa pureté et sa sainteté se manifesteront dans leur témoignage. Marcher dans la lumière, c'est témoigner de l'authenticité de notre expérience de conversion et de salut, sainte relevée de nos chutes. C'est aussi démontrer que Dieu continue à être miséricordieux envers nous, que ce lumière ne nous a pas quittés. Mais c'est toujours à nous de décider si nous voulons marcher dans la lumière de Dieu ou non. Comment évaluez-vous votre expérience avec Dieu? Avez-vous l'impression de marcher dans la lumière que Dieu vous a donnée? Si nous suivons Jésus, nous marcherons dans sa lumière. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com